la magnifique buvette du Moulin des Sentiers du Moulin à Lac-Beauport ce soir pour une soirée bénéfice en soutien à la jeune carrière de l'athlète de vélo de montagne Raphaël Carrier qui fait du vélo depuis plusieurs années et qui continue d'exceller sur la scène internationale. D'ailleurs, en 2024, elle a remporté la médaille d'argent à la Coupe du monde junior cross-country. Ce soir, on aura la chance de rencontrer quelques-uns des organisateurs de la soirée, ainsi que Raphaël elle-même et son papa, Philippe, qui est aussi son entraîneur. Je vous amène avec moi découvrir cette belle athlète de Lac-Beauport. Noémie René, deux résidents de Lac-Beauport, bien impliqués dans le secteur et surtout dans le secteur du vélo de montagne. Vous êtes tous les deux pratiquants de ce sport-là depuis des années. Donc, c'est une petite communauté à Lac-Beauport, hein? Faut se le dire. Donc, vous connaissez le parcours de Raphaël Carrier, qui est maintenant une athlète quand même... disons-le, internationale. Moi, je veux savoir quelle est votre implication là, au niveau de cette soirée-là qui est organisée ce soir au Sentier du Moulin. Bien, en fait, notre implication, comme j'expliquais un petit peu plus de bonheur, c'est qu'il y a 3 ans, nous, on a comme décidé, là, on se disait, bon, dans notre profession, on voulait commanditer quelqu'un, puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Puis Raphaël, on la suit depuis longtemps. C'est proche de nous quand même. On l'a vu grandir, puis tout ça. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas encourager quelqu'un de notre communauté, du Lac-Beauport, puis de notre petit cercle de vélo de montagne, là, tu sais. Vous l'avez dit, ça fait 3 ans que vous avez cette initiative-là de lancer une soirée bénéfice au profit de la carrière de cette jeune athlète-là. C'est quoi l'organisation qui nécessite cet événement-là? En fait, c'est un peu de réussir à rassembler la communauté. C'est de réussir à passer le message de la fierté qu'on a d'avoir une athlète aussi performante proche de chez nous. Ça fait quelques années que je dis que c'est le fun d'encourager une future championne. Maintenant, elle est championne de la Coupe du monde. Fait qu'il reste encore beaucoup d'années devant elle. On sait que c'est difficile de rester en haut de la pyramide puis en haut de la montagne comme ça puis de conserver les titres de champion. Donc, l'implication de la communauté est encore importante parce qu'on va se le dire, on réussit à l'aider financièrement avec ce qu'on fait, mais c'est sûr que ça ne paye pas tout, là. C'est un petit coup de pouce qu'on donne. En fait, je pense que les gens sous-estiment ça un peu, d'encourager les athlètes de chez nous, mais de nos villes, de nos secteurs à nous, c'est important. C'est des heures et des heures d'entraînement, de pratique. C'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de billets d'avion. Puis quand même que ça ne paiera pas toute son année, ça va l'aider à payer. Puis je trouve ça important de pousser le monde proche de nous autres, là, tu sais. Philippe, vous êtes le papa de Raphaël Carrier, mais vous êtes aussi son entraîneur. Raphaël, ça fait très longtemps qu'il fait du vélo de montagne, depuis à peu près 5-6 ans. Moi, je veux savoir, à quel moment est-ce qu'on découvre une passion pour le vélo de montagne à 5-6 ans? Comment ça se passe? Bien, pour nous, c'était déjà une passion de famille, hein? Les deux, moi puis ma conjointe Julie, on pratiquait déjà le vélo de montagne. Puis on vit dans le paradis au Lac-Beauport. Fait que les deux enfants ont commencé tout jeunes, 5-6 ans, les deux, dans notre super club Sigma Lac-Beauport. Et puis, ils ont aimé ça, ils ont appris à faire de la compétition. Et puis, ben écoute, c'est là que ça a continué. À tous les ans, ils ont été dans le club puis on les a suivis dans cette passion-là. Comment est-ce qu'on fait la différence, si vous voulez, entre être le papa de Raphaël et être son entraîneur quand on est sur les pistes? Parce que j'imagine qu'on doit être un petit peu plus exigeant en tant qu'entraîneur. Oui, c'est une bonne question, puis c'est différent. Écoute, des fois, on se demande on est qui, mais c'est ça. Écoute, moi et Raphaël, l'entraînement, c'est une chose. On a un logiciel avec lequel on travaille. On s'envoie de l'information par ça. J'envoie les plans d'entraînement. C'est une très bonne élève. Elle suit tous ses plans. Puis on essaye aussi d'être un papa détaché, malgré que c'est pas simple là, avec les entraînements, tout ça. Mais pour l'instant, la formule marche bien. On n'est pas... si à un moment donné, ça marche plus, il n'y a pas d'ego, on changera. Mais pour l'instant, la communication est bonne, ça va super bien. Puis bien, les résultats sont super bons. Fait qu'on continue le duo pour l'instant. Raphaël, jeune athlète de Lac-Beauport qui excelle dans le vélo de montagne, tu as seulement 17 ans. Là, on se lance pour de vrai. J'ai envie d'en faire une carrière plus que juste un sport. C'est à quel moment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, ça?
Justement, quand je suis rentrée en sport-études, puis je me suis entraînée avec plusieurs personnes, je voyais que tout le monde autour de moi était motivé, donc je pouvais voir que c'était pas juste un sport, c'est un sport aussi d'équipe. Ça m'a donné le goût d'aller jusque-là aussi. Niveau compétition, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année, dans les prochaines années? Là, je viens de finir mes années juniors, donc je m'en vais U23, que là, c'est une grosse catégorie parce qu'il y a des filles 3 ans plus vieilles que moi. Donc là, ça va être un réel défi dans les prochaines années à suivre, mais je vais continuer à courir au Canada, en Europe, à essayer de jumeler plusieurs disciplines, vélo de route, vélo de montagne, puis on va voir où ça va me mener. Mais tout en continuant d'aller à l'école aussi. C'est beau à voir aussi que tu es présente dans ton sport, tu es là, tu fonces, tes parents sont derrière toi, mais il y a aussi des gens de la communauté de Lac-Beauport qui sont derrière toi, entre autres 2 voisins qui habitent dans ta rue depuis plusieurs années, qui te côtoient, qui te connaissent, qui, depuis les 3 dernières années, ont décidé d'organiser une soirée bénéfice en ton honneur, en soutien à ta carrière. J'imagine qu'en tant que jeune athlète, de savoir qu'il y a des gens qui tiennent à ce qu'on réussisse dans notre entourage, ça fait un velours. Oui, c'est sûr que je vais jamais les remercier assez parce que un sport comme le vélo de montagne, ça coûte super cher. Les voyages en Europe, juste un vélo, c'est 10-15 000 $. Donc, faire tout ça tout seul, c'est quand même compliqué. Puis d'avoir de l'aide de la communauté du Lac-Beauport, puis de voir que des gens me soutiennent là-dedans, c'est sûr que je pourrais pas demander mieux. La soirée bénéfice est accompagnée d'un GoFundMe. C'est la façon que les gens peuvent donner de l'argent. Moi, je veux savoir, ce GoFundMe-là, est-ce qu'il va rester ouvert encore quelques temps pour que les gens de la communauté qui vont voir le reportage puissent aller donner eux aussi? Tout à fait. Premièrement, le GoFundMe est directement au nom de Raphaël. Donc, les sous, il n'y a aucun intermédiaire. Là, ça va directement à elle. À noter qu'actuellement, ce matin, on a déjà battu le record des 2 autres années. Donc, on est très content. On n'a même pas fini de comptabiliser, là. Fait que c'est difficile de dire on est à combien, mais on a battu les autres années. Et puis, on sait qu'il y a plusieurs donations qui sont à venir encore. Donc, le compte reste ouvert. S'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de voir passer notre événement puis qui veulent participer au succès de Raphaël, il n'est jamais trop tard. Vous pourrez vous virer vers son compte GoFundMe puis aider cette jeune athlète à atteindre les plus hauts niveaux. Puis vous avez dit que vous avez atteint votre objectif. Vous avez dépassé les 2 dernières années. C'est quoi l'objectif qu'on se met, là? C'est quoi la somme qu'on voulait amasser? On n'aime pas trop parler de ça. Écoutez, d'après moi, là, ça va dépasser les dizaines de milliers de dollars. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais on s'entend que ça ne paye pas sa saison complète. Et loin de là, mais c'est tellement un coup de pouce qu'ils ont besoin parce que chaque sou fait une différence rendu là. C'est une soirée bénéfice réussie au profit de la carrière de la jeune athlète de vélo de montagne, Raphaël Carrier. Les organisateurs ont mis le paquet, les donateurs étaient au rendez-vous. D'ailleurs, de votre côté, si vous êtes de la communauté de Lac-Beauport ou des environs, que vous avez à cœur le vélo de montagne, que vous avez envie d'encourager une jeune athlète de chez nous, le GoFundMe est toujours ouvert. Et d'ailleurs, je souhaite la meilleure des chances à Raphaël Carrier pour la suite de sa carrière.